Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais t'apprendre à créer un book portfolio qui va permettre d'attirer à la fois des clients ou encore de trouver un emploi en tant que graphiste et illustrateur. Alors petit disclaimer puisque je vais surtout m'intéresser aux illustrateurs et aux graphistes puisque j'en suis un, mais ces conseils sont applicables également dans d'autres domaines, donc n'hésite pas à regarder la vidéo pour voir si ça peut être applicable pour toi. Avant de commencer, sache qu'il y a un mois, j'étais à ta place. En fait, je viens tout juste de terminer mon portfolio et vu que je suis dedans, je me suis dit vas-y, il faut que je fasse une vidéo pour vous en parler. Il y a un mois, je cherchais des vidéos YouTube ou encore des conseils sur Google et rien n'allait. En fait, c'était toujours des conseils assez bidons qu'on a appris quand on était étudiant et tout, mais au bout d'un moment, si on fait tous la même chose, il y a un moment, pourquoi mon portfolio ne plaît pas à une entreprise alors que le portfolio d'un autre plaît à une entreprise. Et c'est la problématique principale qu'on va essayer de faire fonctionner sur cette vidéo pour vraiment y répondre et surtout vous apporter les clés en main pour réaliser un portfolio qui va déchirer en fait. On va s'intéresser principalement à la version papier de ton book, donc pas la version en ligne. Pour la version en ligne, je t'invite à aller voir d'autres vidéos. Par contre, tu peux toujours y rester pour voir les premiers conseils qui vont être globaux sur comment faire un portfolio qui déchire. J'ai donc 8 conseils qui pourront t'aider à te débloquer et à t'aider à créer un portfolio qui déchire. T'es prêt ? On y va. Le conseil numéro 1, c'est le temps. Tout simplement, oui, bon bref, oui, j'avoue que... Mais personne ne le dit d'habitude. En fait, il faut que tu prennes ton temps pour faire ton portfolio. Moi, j'ai mis quasiment 1 an à réaliser ce portfolio, à éditer tout ça, et au final, j'en suis vraiment fier. Le travail n'est pas bâclé, et justement, si tu prends ton temps, le travail ne sera jamais bâclé en fait. T'auras toujours, t'auras fait quelque chose de parfait et tout, et c'est ce que les entreprises veulent, que tu fasses quelque chose d'incroyable. Et si tu bâcles ton portfolio, ils pourront se dire, bah tu peux travailler, tu peux bâcler ton travail. Conseil numéro 2, la charte graphique. Alors je t'arrête tout de suite, non. Ici on parle pas de charte graphique, global, basique, style un logo, typo, des couleurs, etc. Non, ici on va parler d'une véritable charte graphique dans laquelle tu vas vraiment exposer ton univers. Et oui, c'est ça qui va nous intéresser globalement, c'est ton univers. Et alors qu'est-ce que j'entends par univers ? Ben, tout simplement, moi par exemple, je suis passionné de manga, d'anime, de tout ce qui est japonais, etc. D'ailleurs, si j'avais un sensei, ce serait PM, qui est assez connu sur Instagram et tous les autres réseaux. Et j'adore créer des affiches japonaises depuis cet été. Et en fait, bah, c'est ça mon univers. J'adore tout ce qui est lié au Japon, j'adore tout ce qui est affiches, j'adore tout ce qui est poster, j'adore l'illustration. C'est mon univers. Et donc du coup, j'ai créé un portfolio où chaque page est une affiche japonaise, un peu vintage, stylée, tu vois. Là, tu te dis, ok, toi, c'était logiquement en fait, ton univers, il était déjà bien ficelé. Bah, tout simplement, si par exemple, t'as tendance à faire des logos élégants, des choses très sobres, etc., ça aussi c'est un univers. Si t'as tendance à faire quelque chose d'assez cartoon et tout, ça aussi c'est un univers. Tu vois ce que je veux dire ? Ton univers, c'est ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu as l'habitude de rendre comme projet. Si t'as l'habitude de faire quelque chose lié, je sais pas, à l'astronomie, etc., peut-être que ça a un lien avec ton univers, tu vois ce que je veux dire ? Ton univers, c'est toi, c'est ta personnalité, et dans un portfolio, on recherche aussi une personnalité. C'est ça qui va nous importer, et donc ta personnalité, c'est ton univers. Et d'ailleurs, ton univers est le point le plus important. Pourquoi ? Parce que ton univers, c'est ce qui va te différencier de tes concurrents. Que ce soit toi ou un autre qui ait fait le logo d'une entreprise, ça n'a pas trop d'importance pour le lecteur, tu vois ce que je veux dire ? Par contre, ce qui va l'intéresser, c'est... Ok, t'as un univers que t'as su redégager sur des logos, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Après, ce n'est pas forcément toujours possible. Moi, personnellement, pour la plupart de mes clients, je ne fais pas forcément des choses liées au Japon, etc. Mais tu peux les faire matcher avec ton univers malgré tout. C'est à toi d'essayer, de faire ton maximum et tout pour que ce soit stylé. Conseil numéro 3, ça va être les nombres de pages. Un portfolio n'a pas vraiment de règles en nombre de pages, tu peux aller jusqu'à 50 pages facilement, mais j'aurais tendance à dire pas plus de 20-25 pages. Pourquoi ? Le lecteur, tu dois le capter de A à Z. Si tu le perds en cours de route, tu perds potentiellement l'entreprise avec laquelle tu voulais collaborer. Le plus important, c'est de créer un portfolio qui, en très peu de pages, a dit suffisamment de choses de toi pour que la personne se dise « Ok, j'ai envie de la contacter » ou « Ok, bah là actuellement j'ai pas de projet, mais je garde ton numéro. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc,
Moi, personnellement, j'ai fait carrément en dessous, j'ai fait 13 pages. 13 pages, mais toutes mes pages sont concises, etc. Prends en compte dans ces 13 pages, pardon, qu'il y a une page de couverture, une page de contact, une page réseaux sociaux, etc. Et après, tu as tous les projets jusqu'au bout. Et du coup, grosso modo, j'ai 10 pages projet et 3 pages qui sont à propos de moi. Alors n'oublie pas évidemment de faire quand même un pavé pour expliquer qui tu es, etc. pour parler un peu de toi. Pas besoin d'un long pavé de 50 000 mots, fais un truc simple, concis, sur lequel tu peux marquer sur n'importe quel autre réseau social, et on est bon. Conseil numéro 4, la page de couverture. On a tendance à laisser la page de couverture un peu à l'abandon, dans le sens où on va la faire, mais on va faire un truc assez simple, assez concis, on va pas y passer beaucoup de temps. Et bien là, on va faire le contraire, on va y passer énormément de temps, voire plus de temps que tout le reste. Car la page de couverture, c'est la plus importante. Ah oui, ah oui. Quand tu prends un livre, que tu vas à la librairie, que tu vois des livres, qu'est-ce qui va t'attirer en premier? Enfin, peut-être pas toi, mais la plupart des gens vont être attirés en premier, c'est par la page de couverture du livre qu'ils voient. Genre une page de couverture qui les intéresse, c'est quelque chose qui, voilà, c'est le feeling, tu vois. Tu te dis, ah, j'aime bien la page de couverture, j'ai envie de voir le derrière pour voir un peu le résumé, qu'est-ce que ça, de quoi ça parle. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour ton portfolio. Si ta page de couverture est incroyable, qu'elle attire le regard, etc., plus de chances que le lecteur commence déjà à lire ton portfolio. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller tout simplement te promener dans une librairie, la Fnac, Cultura, bref, n'importe quoi, et de simplement voir quelle page de couverture t'attire. Déjà, trouver une page de couverture qui t'attire, la décortiquer, prends-la en photo, vois un peu pourquoi elle t'attire. Si elle t'attire déjà, c'est peut-être qu'elle peut potentiellement être liée à ton univers, à ce que tu as envie de partager avec autrui, tu vois? Et peut-être que ça peut te donner déjà, du coup, ça peut se relier au conseil numéro 2 où justement ta charte graphique, ton univers, il faut le créer. Peut-être que c'est un indice, quel est ton univers réel. Et voilà, tout simplement. C'est tout bête, mais ça peut aider. Conseil numéro 5, t'inspirer au maximum. Alors, pour ça, je vais te faire une petite sélection de petits portfolios qui, je trouve, fonctionnent parfaitement bien et reviennent parfaitement avec ce que je suis en train de vous expliquer. Vous l'aurez dans la barre de description, tous les liens de portfolio en question. N'hésitez pas, même si vous en avez d'autres à me recommander, à me les envoyer en message privé sur Instagram et tout. Je les mettrai au compte-gouttes en lien de description. Conseil numéro 6. Ton portfolio doit exprimer ce que tu sais faire. Je m'explique. Tu vas forcément dans ton portfolio mettre des projets clients, des projets fictifs, des projets d'école, peut-être des travaux personnels, etc. Sache que ton POC est également un projet en lui-même. Et oui, si vraiment tu fais tous mes conseils, ça te prend énormément de temps. Et en lui-même, le projet est incroyable. C'est-à-dire que tu veux faire un portfolio qui vraiment fonctionne parfaitement. Et donc ça, c'est en lui-même un projet, puisqu'il va montrer les compétences que tu sais faire. Par exemple, pour prendre le mien, moi je sais dessiner, je fais des affiches, j'adore tout ce qui est lié au Japon, etc. Je maîtrise InDesign, les techniques et tout, la colorimétrie. Bam, tout ça est relié directement sur mon portfolio. Dès la première page de couverture, on sait que je sais dessiner, on sait que je maîtrise ma charte graphique, on sait ci, on sait ça, tu vois. Tout délimiter, faire en sorte que ton portfolio soit lui-même un plus en fait. Conseil numéro 7, on a tendance à l'oublier, pourtant il est assez logique et évident. Tout simplement demander un conseil, des avis à tous ceux qui t'entourent, que ce soit des proches, des collègues, des connaissances liées au même domaine que toi. Leur demander des conseils, c'est potentiellement voir ce que toi tu ne vois pas. Parce qu'on a tendance à, moi comme je t'ai dit, j'ai quasi mis un mois dessus, et en fait vu que je les faisais aussi en live, les personnes qui me regardaient en live et qui voyaient mon portfolio me disaient « Ah, t'as oublié ce petit point, ah, tu devrais faire ça, ah, il y a une coquille là, tu devrais faire attention. » Et tu vois, ça aide beaucoup d'avoir des conseils, un avis, etc. autre que le tien, parce que du coup, quand t'es enfermé dans un projet, tu ne vois pas forcément plus loin que le bout de ton nez. Conseil numéro 8, et le dernier, et techniquement le plus difficile à mon sens, c'est la hiérarchisation de projet. Qu'est-ce que la hiérarchisation de projet? Qu'est-ce que tu vas mettre en premier, au milieu, à la fin? Comment tu vas faire? Meilleur conseil que je peux te donner, alors déjà,
ne t'attends pas que je te dise combien de projets tu vas mettre dans ton portfolio, ça ne tient qu'à toi et au nombre de pages que tu veux faire, etc. Si tu veux en mettre 10, tu peux si vraiment les 10 sont incroyables, déjà, n'hésite pas. Par contre, point important, la hiérarchisation, ça va être aussi de capter le lecteur de A à Z. Et donc, il y a des biais cognitifs liés au lecteur. Je m'explique. Un portfolio doit commencer par l'une de tes meilleures créations et terminer par l'une des meilleures créations aussi. Pourquoi ? Il va commencer directement avec une création incroyable, il va se dire « Ah ouais, j'aime bien son truc et tout ». Et il va terminer avec une note positive également. Et souvent, tu sais, on a tendance à, bêtement, mais dès qu'on... Même s'il y a eu un truc génial de A à Z, si le dernier point est négatif, on est en mode « Ah vas-y, ça me saoule ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, prends 2 projets à toi qui sont incroyables, mets-les en premier et à la fin. Et évidemment, plus tu vas avoir de projets, plus il va falloir que tu hiérarchises mieux. Donc là, par exemple, mettre le meilleur en premier, mettre le meilleur à la fin, ça veut dire aussi que tu dois pas avoir plus de 4, un truc comme ça. Mais, admettons, tu as, je sais pas, une petite dizaine de projets que tu as envie de mettre dans ton portfolio. Et ben il va falloir que tu le fasses une fois sur 2, un projet incroyable. C'est-à-dire que tous les chiffres impairs de ton portfolio, tous les projets impairs, sont incroyables. Projet 1, il est ouf. Projet 2, moyen. Projet 3, il est ouf. Projet 4, il est moyen. Projet 5, il est ouf. Projet 6, il est moyen. Projet 7, il est ouf. Projet 8, il est moyen. Projet 9, il est ouf. Projet 10, il n'y a pas de projet 10 parce qu'on s'est arrêté à 9, parce qu'on voulait s'arrêter sur une note positive si tu as bien suivi jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qui importe le plus, c'est de faire en sorte que ton lecteur, en fait, de capter son attention de A à Z. Et donc, si tes projets ne sont pas incroyables, et ben, tu peux faire ça comme ça. Autrement, le mieux aussi, c'est juste de mettre tous tes projets incroyables. Si tu en as 10, au lieu d'en mettre 10 qui sont incroyables et moyens, mais uniquement des incroyables, si tu n'arrives pas à hiérarchiser, au moins on est bon. Par contre, mais vraiment ceux qui sont au-dessus de tout, en premier et en dernier. Surtout celui du dernier qui compte en plus, parce que du coup, c'est un biais cognitif, c'est le fait de simplement terminer sur une note positive. Et voilà, si tu as suivi les 8 conseils, normalement ton portfolio devrait être amélioré. Cependant, n'hésite pas à me contacter par commentaire ou par message privé sur Instagram si tu as des questions en particulier concernant justement ce portfolio. Et si tu as des endroits où tu bloques un peu, je serais heureux de pouvoir t'aider. D'ici là, tu peux que te porter bien, j'espère. Bon courage pour la création de ce portfolio et à bientôt. Salut!